Bonjour très chère lumière, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés. Alors, comme tu l'as remarqué, je commence à vous appeler les petites lumières. Très chère lumière. On a créé une communauté sur YouTube qui s'appelle le Club des Lumières. Et voilà, j'aimerais pouvoir t'en parler davantage pour que tu puisses t'en saisir, ne pas hésiter à faire des partages de ce que tu peux vivre, les signes, les synchronicités que tu vois. Enfin, ne pas hésiter à te saisir de cette communauté pour pouvoir toi aussi t'exprimer. C'est le bouton communauté qui est juste en dessous de ma chaîne. N'hésite pas à y aller et il y a déjà quelques posts qui pourraient t'intéresser. Alors aujourd'hui, la guidance, j'ai envie de l'orienter davantage sur la vie professionnelle. Et en gros, c'est de savoir où tu en es dans ta vie professionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent et là, je vais mettre ma casquette d'RRH. On va voir ce que cette guidance aujourd'hui va pouvoir t'apporter. Est-ce qu'il y aura des réponses ou même encore des décisions à prendre. Donc pour ça, j'ai pris mon oracle joie, love et énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait là j'ai changé, j'ai fait une refonte un petit peu de mon compte LinkedIn et j'ai mis en bannière le fait qu'un travail n'était pas en gros qu'un travail, mais qu'il est aussi en fait normalement source de ce qu'est la vie en fait. Ça doit nous rendre vivants, voilà. Et je trouve que cet oracle joie, love et énergie, ça illustre bien ce côté de le boulot, c'est pas qu'un boulot, c'est pas qu'un moyen de payer ses factures. Ça peut être une vocation et j'ai bien envie qu'en fait on ne s'inscrive pas dans un schéma où on se dit c'est le boulot quoi. Et c'est normal qu'on se fasse chier dans notre travail, c'est normal qu'on s'y sente pas bien, c'est normal que on y aille à reculons, qu'on se sente dépressif dès le dimanche soir. Non, en fait, c'est pas normal. Et cette guidance, j'aimerais vraiment que ce soit l'occasion de voir qu'est-ce qui peut bloquer dans ta vie professionnelle et de mettre le doigt sur ce qui te motive plus trop et le pourquoi du comment, tu vois. Eh bien, écoute, je crois qu'on a nos 3 choix. C'est parti. Donc, on va prendre le premier avec le numéro 44. Je transforme mes rêves. Ça va être pour le choix numéro 1. Regarde ce qui t'attire. J'adore les couleurs cet oracle. Je demande de l'aide si j'en ai besoin pour le groupe numéro 2 avec le numéro 28. Moi, je voyais pas bien. Et le choix 3. Je peux le faire, je suis capable, avec un bras, le poing levé là. Ça me fait penser à Mel Bent déjà. Viser la lune, ça me fait pas peur. Et donc le chiffre qui accompagne cette carte, c'est le numéro 10. Comme d'habitude, je te remets l'ensemble des choix à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de choisir la guidance qui te convient le mieux. Je te dis à tout de suite, dès que tu auras fait ton choix, tu as le lien en description. Salut à toi qui as fait le choix numéro 1. Je transforme mes rêves. Là, j'ai pris le temps de prendre une petite gorgée de mon café avec de croquer dans un chocolat à l'orange. Et je pense qu'il y a une invitation à faire pause, à justement prendre le temps de voir ce qui te plaît, ce qui te tient à cœur. Quels sont tes rêves? Est-ce que il y a quelque chose, tu te dis, moi j'aurais bien aimé occuper ce poste-là, mais c'est un peu dans mes rêves, c'est pas atteignable. Il faut bien payer son loyer, ses factures. Mon boulot, c'est un boulot alimentaire. En fait, là, on est en train de te dire de prendre le temps de t'écouter, d'écouter ta petite voix qui te souffle et qui te murmure un rêve. Et en plus, tu vois, c'est la carte avec le numéro 44. Moi, le numéro 44, ça me parle vraiment le fait d'instaurer des bases, de pouvoir concrétiser ses rêves.
Donc, il y a quand même un appel à faire le temps de pause et pas de rester dans dans une réflexion qui dit voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, voilà, c'est un rêve qui est inatteignable. J'ai l'impression que par cette guidance, là, tes guides, ils ont envie de te dire il y a moyen de réaliser tes rêves. Ça va demander du temps, de la construction, de la mise en place. Mais par contre, ne renonce pas à tes rêves. Écoute cette petite voix intérieure. Elle te relie à ton cœur. Oh, ça commence bien. Je continue mon café. On va commencer avec l'oracle mission de vie. Et c'est plutôt bien choisi par rapport au poste de la vie professionnelle. Et je voudrais voir les cartes qui ressortent, mais j'aimerais bien aussi tirer en même temps les cartes vie antérieure. Je vais te le montrer, hein, bien sûr, on va faire le tirage. On attire mon œil sur l'étoile de la carte de choix, et qui m'en dit en fait que tu es destiné à quelque chose. Et c'est comme si là, on te faisait un petit clin d'œil pour que tu t'y intéresses. Voilà, les fameuses vies antérieures. Je voudrais tirer les cartes en même temps. D'ailleurs, la carte de mission de vie, elle est sur le coin là. Elle s'est pas retournée. Je sais pas ce qu'il y a encore. Mais j'ai envie de lire les cartes des deux oracles en même temps. Donc, on va voir quel est ce rêve, ce pourquoi tu es fait, tu es faite. Mais il y a quand même une idée que tu sais déjà. Il y a comme si c'était un rêve inavoué, quelque chose que tu as mis de côté, tu as peut-être oublié, mais il y a quelque chose qui te ferait vraiment rêver. Et en fait, la question, c'est de se poser, qu'est-ce que tu rêverais de faire si tu n'avais pas toutes ces impossibilités, toutes ces barrières devant toi? La barrière de l'argent, la barrière potentiellement de mettre en sécurité ta famille. Toutes les barrières qui feraient que tu ne pourrais pas réaliser ton rêve. C'est l'idée de vraiment faire un rêve fou, de te dire, comme si tu étais gamin, gamine, et de te dire, non mais qu'est-ce que j'aimerais bien faire plus tard quand je serai grand? Tu sais, quand on est gamin, on se pose pas de limites. On voit pas la difficulté de la chose et les impératifs, toutes les obligations liées à la vie d'adulte. Eh bien, on te demande de faire ça. Alors, la carte de vie intérieure qui est sortie, c'est soldat. Et la carte mission, c'est aide d'une personne. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, tu es un bon petit soldat. Tu es un bon exécutant, tu fais bien ce qu'on te dit. C'est ce que j'ai entendu. Et avec la carte aide d'une personne, c'est que tu estimes ne pas avoir besoin d'aide de quelqu'un pour réaliser tes missions, tes tâches. Et ça veut dire que tu en fais beaucoup. Tu en fais beaucoup et c'est comme si ça mesurait la valeur de ton travail. Et tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu fais preuve aussi de, comment dire, tu donnes des bonnes idées, tu as des prises d'initiative. En fait, tu n'arrêtes pas. Tu es un ou une acharnée de travail. Et non seulement tu ne dis pas stop à tes supérieurs quand tu es débordé, mais tu ne te dis pas stop non plus à toi-même. Ça veut dire que, eh bien, tu t'acharnes à la tâche. C'est vraiment ce que ça m'évoque. J'ai envie de retirer une carte de mission de vie parce que là, j'en ai qu'une. Et il y a encore, là, c'est que des points sur cette carte de soldat, mais il y a une croix qui, moi, m'évoque une étoile. C'est comme si tu étais destiné à autre chose. Tu es pourtant motivé dans ton travail. Je sens de la motivation, mais c'est pour prouver ta valeur. Tu as besoin de te prouver à toi-même que tu es capable. Et ça, je pense que ça, tu as du mal peut-être de l'admettre, mais ça va passer par le fait de prouver aux autres que tu as de la valeur. Et indirectement, automatiquement, c'est comme si tu cherchais la valorisation par ta hiérarchie, par tes collègues de travail, et que du coup, ça te permettait de t'estimer à ta juste valeur. Mais là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est à toi de voir ta vraie valeur. Tu n'as pas besoin de la valorisation des autres pour voir que tu fais du bon travail. Tu t'acharnes trop à la tâche, on me dit.
Il faut te poser des limites. Et je dis bien à toi, hein, à te poser des limites en admettant qu'effectivement, tu fais beaucoup trop de travail. Et faut le savoir aussi, le dire à tes supérieurs ou même à tes collègues quand tu veux les dépanner. Ne pas arriver en mode sauveur ou quand quelqu'un te demande de l'aide et que tu es débordé, c'est de dire non, je vais pas pouvoir, désolé. Et je pense que l'affirmation de soi, ça va être un point important par rapport à ton évolution. Et donc, je parle de ton évolution professionnelle aussi. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir autre chose? Je vais prendre celle-là. Hop. Formation apprentissage. Encore une fois, je reprends mon café, j'ai pas envie qu'il refroidisse. Chaque fois, hein, de toute façon, les guidances 1, je pense que vous allez me voir souvent, si tu choisis le numéro 1 à chaque fois, tu vas me voir avec un café ou une tisane. Ça dépendra de l'heure où je le prends. Alors, formation apprentissage. Formation apprentissage, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent. Et soit, il y a des choses qui t'intéressent et que tu te lances pas, ou soit tu es déjà en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans le premier cas, l'idée, c'est que si tu es curieux, curieuse par rapport à un sujet, dis-toi que c'est comme un appel de l'âme à justement te cultiver, apprendre sur ce sujet-là. Tu sais, quand on a un appel de l'âme comme ça et la curiosité, c'est vraiment un élan qui te demande effectivement d'apprendre, mais ça se fait pas dans l'effort, ça se fait pas dans la souffrance, puisque c'est quelque chose qui est boosté et motivé par ton âme. Et là, il y a vraiment un appel de l'âme justement à te reconnecter à ce pourquoi tu es fait. Et ça va passer par une période d'apprentissage et d'acceptation de repartir à zéro, alors que peut-être que ça fait longtemps que tu es dans cette entreprise, peut-être que ça fait longtemps que tu occupes un poste similaire et tu es à l'aise avec ça. Tu es quelqu'un de très performant. Et je te vois bien effectivement réussir à faire plein de tâches parce que tu connais bien les ficelles du métier. Et on va dire que quelqu'un qui arriverait dans le métier ou qui arriverait dans l'entreprise, elle n'en ferait pas autant. Tu abats énormément de travail, c'est ce qu'on me dit. Mais là, on te dit d'orienter ton énergie, pas pour satisfaire les besoins des autres ou d'une autre entreprise. T'en fais même plus que ce qui est noté dans ton contrat de travail. C'est de faire quelque chose, mais vraiment pour toi. De mettre toute cette énergie pour toi. Ça va passer par la formation, l'apprentissage, et c'est pas obligé de faire une formation. Hein. Alors soit effectivement c'est une formation que tu peux faire d'ailleurs, je te le précise, via ton compte de formation qui s'appelle le CPF, mon CPF. Tu as des formations qui sont disponibles quand tu es dans le privé pour pouvoir suivre une formation avec une prise en charge. Tu as une espèce de petit portefeuille qui est alimenté chaque année. Donc va sur mon compte formation.fr, je crois que ça s'appelle comme ça, .fr ou .com, enfin je pense que c'est FR. Voir s'il n'y a pas des formations que tu pourrais suivre. Il y a juste, je crois que c'est nouveau là, tu as quand même des frais d'inscription à hauteur de 100 €, quelle que soit la formation choisie, que tu débourses de ta poche. Enfin bref, c'est juste la petite parenthèse RH. Et c'est de pouvoir effectivement aller vers quelque chose de nouveau, soit par une formation, ou soit d'apprendre en autodidacte. S'il y a des choses qui t'intéressent, de pas hésiter à aller dans une librairie, d'acheter des bouquins, de lire. Tu vois, justement, en plus, cette carte-là, elle nous tourne vers des bouquins. Peut-être que ça se fera effectivement en auto-apprentissage. En fait, c'est de commencer à ouvrir un nouveau domaine, quelque chose de nouveau, d'en prendre connaissance, d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis, si tu as commencé, c'est de continuer, bien évidemment, en te confirmant qu'effectivement, tu es dans un passage d'apprentissage et que c'est un appel de l'âme. Et que, même si aujourd'hui, tu ne vois pas la finalité, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as cédé à l'impulsion, tu as été poussé par des énergies pour suivre cette formation, même si demain, tu ne vois pas forcément vers quoi ça va te mener. Dans tous les cas, ça t'intéresse, mais on te dit que même si tu vois pas la finalité, c'est lié à ta mission de vie ou à ta vocation, quelque chose qui est lié à ce pourquoi tu es destiné. Sympa. Alors, on va continuer justement avec la voix des guides. On a un appel de l'âme, mais est-ce que les guides ont quelque chose à te dire? Parce que tu sais bien qu'on est sur Terre, nous, mais nos guides, ils sont dans le subtil, mais on forme une équipe. Donc,
Peut-être que ce sont eux qui vont te mettre le bon livre devant ton chemin, les bonnes personnes qui vont te conseiller. Et peut-être que par cette guidance, ils ont des informations complémentaires à t'apporter. Alors, on a stellaire. Ok. Et le fait manque. Alors, je vais essayer de me connecter pour voir ce que ça donne. Aux cartes. On m'oriente déjà vers la carte manque. Et tout de suite, on attire mon attention sur ce qu'il y a dans le personnage qui est debout. Tu vois, il est debout, il est bien droit, il a même la main en avant. Il est prêt à entreprendre. Mais c'est comme si, tu vois, il mettait pas le pied en avant. Il emboîte pas le pas. Et il y a quand même une goutte, là, qui est dans la carte. Et c'est vraiment le premier message qui m'est arrivé en regardant cette goutte, c'est non seulement la légitimité et trouver sa place. Je pense que là, pour l'instant, tu essayes de trouver ta place, mais tu n'y parviens pas. C'est comme si tu étais dans un tourbillon et puis tu sais pas vers où aller. Ok. Alors potentiellement que la majorité des personnes qui sont là dans ce groupe-là n'ont pas encore entamé le pas vers une formation ou vers ces fameuses choses nouvelles qui peuvent attirer. Il n'y a pas encore le pas qui a été fait. Et avec la carte stellaire, il y a vraiment le fait de te dire, tu vois là, c'est comme si c'était tes guides, ton équipe céleste qui est à tes côtés et ils sont tous là en train de te dire mais nous on est à tes côtés, on est là, on essaye de t'envoyer des signes, on essaye de t'envoyer des indices pour te guider effectivement sur ton chemin de vie, parce qu'ils le savent, ils le voient bien que tu es perdu. Et ils sont là, ils essayent de t'envoyer des signes pour que justement tu puisses trouver le chemin. C'est comme si tu étais dans un brouillard, tu vois, on a cette espèce de tourbillon qui est autour de la personne. Tu es dans un espèce de brouillard et ça t'empêche de voir clairement. Alors on me dit ça t'empêche de voir clairement non seulement la situation dans laquelle tu es par rapport à ton entreprise, par rapport au fait d'en faire de trop, de te surpasser, de te dépasser. Je pense que tu es hyper crevé, tu es tout le temps en train de penser boulot. Hein. C'est ce qu'on me dit. On essaye, là, tes guides, ils essayent de te mettre une petite graine avec une prise de conscience en disant que tu en fais trop, il y a besoin de lever le pied. Et il y a aussi le fait de ne pas voir vers où aller, de pas savoir quel chemin emprunter. Tu vois, on a encore cette personne qui reste immobile et qui a du mal, on la voit pas, en train de lever le genou, plier le genou pour pouvoir amorcer le premier pas. Voilà, il y a vraiment cette volonté de te dire, déjà d'avoir cette première prise de conscience, mais aussi le fait qu'ils sont là, ils sont à tes côtés et qu'ils vont t'envoyer les bonnes personnes sur ton chemin. Ils vont te guider, ils vont t'envoyer des petits indices pour que tu puisses demander aussi l'aide d'une personne. Alors tout de suite, bien évidemment, je vais t'en parler. Peut-être que cette personne, c'est moi, peut-être que c'en est une autre. Mais en attendant, j'ai développé un accompagnement qui s'appelle l'appel de l'âme. Et c'est grâce à ta date de naissance et à la guidance des cartes individuelles, de pouvoir t'orienter vers ce pourquoi tu es fait, justement. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir en description, je te mets le lien sur ma page internet qui décrit davantage cet accompagnement et peut-être que tu pourras, si tu te sens appelé à le faire, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous dans mon agenda Calendly. Ok. Mais oui, on te dit bien que si tu es en quête de sens par rapport à ta vie, il y a bien quelque chose qui t'appelle. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, tu as ce besoin de sens, ce besoin d'utilité dans ta vie. Tu as besoin de donner du sens, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, tu n'es pas encore sur ton chemin de vie par rapport à ta vie professionnelle. Où tu en es, eh bien, il y a une prise de conscience à avoir, qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. Et tant que tu occuperas cette place actuelle et tant que tu n'auras pas cette prise de conscience, eh bien, cette place, elle n'arrivera pas devant toi. Il faut faire un peu une espèce de place pour pouvoir commencer à voir ce nouveau chemin. Il y a une place qui t'attend. Pour l'instant, tu la vois pas, c'est parce que tu es très certainement encore, on me dit, tête dans le guidon. Ok, on continue avec l'oracle des messages de ton âme.
Parce que pour moi, effectivement, quand on a un appel de l'âme, bah, c'est vraiment l'accompagnement que je te propose par rapport à ton chemin de vie. Eh bien, bah, c'est ton âme qui te parle directement et puis qui te dit, là, on est venu sur Terre pour quelque chose, on est prédestiné, on a des capacités, des compétences particulières. Et ben voilà, ce serait bien de pouvoir les mettre en application dans cette vie. Tu es venu dans un objectif bien précis. Et là, un petit appel de l'âme, histoire de te faire prendre conscience de ça et de t'orienter justement vers ce chemin de vie. Alors, qu'est-ce que ton âme a à te dire en direct là? C'est l'occasion, on va lui demander. Hein, qu'est-ce que ton âme... Oh, il y a 2 messages, on va les prendre. On a le premier message qui est « laisser mourir ». Et le message « se protéger ». Alors, je te dis déjà les textes. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir. Assailli. Oh, pardon, je comprenais pas la phrase. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, rien que ça, déjà une petite parenthèse. On parle de laisse l'énergie de la terre et du ciel t'imprégner. Donc là, pour le coup, si tu veux, je te mets le lien vers la méditation d'ancrage pour justement te reconnecter aux énergies de la terre et à présent un autre lien sur la méditation pour la connexion à la source originelle, au cosmos, pour justement te mettre dans les énergies de Gaïa ou de la source originelle. Et où? Il y a le fait de se protéger. Pourquoi? Pourquoi on te dit de te protéger? C'est parce qu'aujourd'hui, tu es en train de bouffer ton énergie, tu es en train de t'user à la tâche. Et c'est vraiment un warning, là, aujourd'hui, non seulement de ton âme et de tes guides, en te disant que... Je vais te dire le message, hein, ce n'est qu'un boulot. Et ça m'est déjà arrivé de le dire à des salariés quand je les voyais au bout du rouleau et à la limite du burn-out. Des fois, on en exige beaucoup trop de toi d'un point de vue extérieur, mais des fois, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre bourreau, où on s'inflige vraiment beaucoup trop de travail. Et j'ai envie de te dire, là, tu es en train de te tuer à la tâche, dans le sens où tu te mets même ta santé en danger de ce qu'on me dit. L'idée, c'est pas d'en arriver jusqu'au burn-out. Je pense que ton corps t'envoie des messages, il y a beaucoup de fatigue, mais tu n'écoutes pas. Et là, on est en train de te dire attention, parce que là, tu as eu plusieurs rappels de ton corps par rapport à la fatigabilité, par rapport peut-être que justement, il y a des répercussions dans ta vie de famille et tu as peut-être même tes proches qui t'en parlent. Et c'est d'être à l'écoute de tout ça parce que tu ne te protèges pas. Tu ne te protèges pas, tu t'en demandes beaucoup trop. Et l'idée, c'est de te dire, prends le temps de te mettre sur pause là, réalise ce que tu es en train de t'infliger, non seulement à ton corps, mais aussi à ton âme, à ton esprit, à ton mental. Parce que l'étape d'après, c'est l'arrêt. L'arrêt forcé, vraiment. Et je pense que tu en as conscience. Peut-être que même tu es en train de te dire, tu repousses justement pour ne pas aller voir le médecin pour te mettre en arrêt de travail. Oh punaise, et là on m'oriente tout de suite sur le laisser mourir. N'en arrive pas jusqu'à là, écoute les messages de ton corps. Écoute, pose-toi des limites. N'hésite pas aussi à demander aussi un entretien individuel avec ton supérieur hiérarchique pour lui dire, parce que peut-être que tu ne montres pas que tu es en surcharge de travail et que tu veux assumer tout. Et que le fait de ne pas montrer ta surcharge de travail, tu penses que c'est méritant et qu'on va reconnaître ton travail. Mais à un moment donné, c'est quand tu te mets en danger au niveau de ta santé, et ben, au bout d'un moment, tu vas tout lâcher. Et peut-être que tu aimes du genre à dire, oui, mais moi, je me mets pas en arrêt de travail. Je suis un bosseur, je suis une bosseuse. Non, mais il y a une différence entre être un bosseur et être un bourreau pour soi-même, en fait. Et c'est vraiment ça que là, ton âme et tes guides, ils ont vraiment envie de te sensibiliser. Tu mets ta santé en danger. Prendre le temps d'en discuter avec ta hiérarchie en disant que là, tu es surchargé de travail, qu'effectivement, peut-être, tu n'as pas osé tirer la sonnette d'alarme parce que tu as envie de faire bien, etc., etc., mais que là, aujourd'hui, tu as besoin
de diminuer ta charge de travail, pourquoi pas de redéléguer certaines missions à d'autres collègues, pourquoi pas de donner des échéances plus longues par rapport à certains projets, certaines tâches à réaliser. Parce que l'idée, c'est de pas d'en arriver justement à te mettre en arrêt maladie. Ou que justement, tu n'arrives même plus à suivre. Tu vois, ça me donne vraiment cette idée d'être en surcharge mentale et de ne plus arriver même plus à réfléchir, de même plus réussir à raisonner. Et peut-être que même t'en arrives à faire des conneries que tu ne faisais jamais avant. Toi qui es si perfectionniste. Ça t'arrive peut-être même de faire des conneries de débutant, de débutante. Et ça ne renforce pas du tout ton estime de toi. Alors que tu fais tout ça pour avoir une belle estime de toi à travers les autres. Hein. C'est un cercle vicieux. Non, là on te dit stop. Fais une pause. J'entends machine de guerre. Est-ce que je t'ai déjà dit avant? Oui, tu es une machine de guerre. Oui, tu as beaucoup de ressources. Oui, tu es quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Ça, c'est certain. Certainement plus que d'autres, hein. Mais il faut l'utiliser à bon escient et il ne faut pas la gaspiller. Parce que toi aussi, au bout d'un moment, les batteries, elles sont à plat. Je vais te lire le texte de la carte Laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Ben tiens. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il y a deux notions là-dedans. C'est le fait d'arrêter une situation qui peut être toxique. La situation toxique, c'est peut-être même toi, c'est ce que je t'expliquais, qui te l'impose par rapport au fait de travailler, cravacher. Ou même peut-être par rapport aux autres qui t'en imposent de trop. Dans tous les cas, il faut poser des limites, soit avec toi-même, soit avec les autres. Et revenir à une situation équilibrée. Il ne faut pas que tu t'en arrives à l'épuisement. Voilà. Et d'un autre côté, il y a le fait de faire de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est comme si aujourd'hui, tu étais assis à une place qui ne te convenait plus et qu'on te dit, il y a une autre place qui est là pour toi. Mais pour pouvoir la voir, cette place-là, il faut déjà faire du tri. Alors, tic, tic, tic. On va continuer avec l'oracle des 4 accords Toltec. Qu'est-ce que cet oracle va pouvoir nous dire? Et puis, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet avec l'autre oracle. On va voir. Attends, on va se laisser guider comme d'habitude. Hop, ok. La carte qui est sortie, c'est « Aimeriez-vous danser ?» Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Et là, derrière le dos de la carte, c'est « Ne faites pas de suppositions ». Qu'est-ce que ça m'évoque, cette carte-là? On était quand même sur la première carte « Je transforme mes rêves ». Et là, ayez le courage de demander ce que vous voulez. Il y a peut-être quand même dans cette carte aussi la notion de poser des limites. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, pour travailler dans de bonnes conditions? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions? Et ça, c'est en concertation avec le supérieur hiérarchique. C'est pas à toi de trouver toutes les solutions. Par contre, c'est à toi d'alerter. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait de te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Quels sont tes rêves? De quoi tu rêves? Et les méditations, là, le fait de se reconnecter à Gaïa, la source originelle, ça peut aussi te permettre de mettre ton mental sur pause et d'écouter un petit peu ton corps, cœur. Il y a aussi le fait d'écouter ton corps quand il est en surcharge, quand il n'en peut plus, quand il est fatigué, et d'écouter enfin tes rêves. Il y a vraiment cette notion de faire pause et d'écouter, ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et d'y aller, en fait. Même si tu sais pas où ça va te mener, fais des choses qui te mettent en joie. La vie, c'est pas que cravacher et puis travailler. C'est pas que ça. C'est aussi kiffer. Fais-toi kiffer. Là, on est en train de te dire, fais-toi kiffer. Allez, on va aller dans le vif du sujet avec l'oracle au fil des mots. Qu'est-ce qu'on va avoir des messages complémentaires? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides? Ou ton âme, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Parce que, en fait, on aime bien. Le mental, il aime bien savoir les choses à l'avance. Il veut pas être surpris. Enfin voilà, c'est plutôt rassurant. Hein. Mais par contre, là, on te dit, t'as pas besoin d'être rassuré. Tu vas vers ce quoi tu aimes.
Et puis, tu te laisses aller, tu en apprends, mais il y a vraiment cette phase d'apprentissage qui va être vraiment nécessaire, hein. Ça va te permettre non seulement de monter tes énergies, de faire quelque chose qui te plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton travail, ça ne fait plus sens? Est-ce qu'il y a besoin de réorganiser tes missions? Est-ce qu'il y a une demande de promotion qui se fait attendre? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va même plus loin, tu te sens encore pas du tout à ta place dans l'entreprise, tes valeurs ne conviennent plus du tout, il y a peut-être eu des désenchantements, est-ce qu'il y a eu des fausses promesses qui n'ont pas été tenues? Est-ce que bah voilà, tu sens qu'il y a un gros décalage entre ce qui était convenu et en ce qui se fait réellement. Enfin, tu vois, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Il y a vraiment un temps de pause et de voir vraiment ce que toi tu as envie. Si tu veux rester dans cette entreprise, quel serait ton poste idéal? Quelles seraient tes conditions de travail idéales? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Et si c'est pas l'entreprise, tu sais que tu es pas dans la bonne entreprise parce que il y a rien qui va et c'est une catastrophe dans le sens où on t'a fait des fausses promesses ou dans le sens où tu ne trouves pas de sens dans tes missions. Peut-être que justement tu es le bon soldat, on te donne que des missions d'exécutants qui n'ont ni queue ni tête, alors qu'au début on te disait que tu aurais, on te demanderait d'être force de proposition, qu'on te demanderait de faire des initiatives, de mener des projets, alors qu'aujourd'hui tu es que exécutant et ça te bouffe parce que justement tu te sens dévalorisé. Ben c'est que peut-être ce n'est pas ta place dans l'entreprise et qu'on te demande effectivement de voir à l'extérieur quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie professionnelle, dans ton boulot actuel. C'est soit qu'il y a des choses qui sont à changer, ou soit il faut carrément, soit des choses à changer dans ce poste actuel, ou soit il faut que tu t'orientes vers carrément autre chose. Il y a déjà une carte qui est sortie, mais j'ai envie d'en prendre d'autres sur l'oracle au fil des mots. Mais ça, on me dit que tu en as l'intuition. Tu as ta petite voix qui te parle, mais tu ne veux pas l'écouter. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce que le changement fait peur. Parce que l'affirmation, ça fait peur. Mais on te dit, mais tu vas te bouffer à l'usure. Voilà. L'idée, c'est de pas en arriver à ces extrêmes. La première carte qui est sortie, c'est analyse. La deuxième, c'est cœur. Bah, tu vois, j'avais besoin des deux. C'est exactement ce que je te disais avant. Vient le temps de te demander qu'est-ce qui te plaît, d'analyser ce que ton cœur te dit, d'écouter ta petite voix, de faire pause et de te dire s'il y a quelque chose qui t'attire dans n'importe quel domaine, même si c'est dans le domaine actuel où tu as fait ta carrière professionnelle ou même ta formation initiale, ou que ça ne le soit pas. Peut-être que c'est carrément aux antipodes, enfin c'est un truc qui est complètement à l'inverse. On te dit, eh bien, d'y aller. De prendre le temps d'observer, de comprendre, d'aller voir ce qui te pique ta curiosité. Et c'est d'aller vers ton cœur, vraiment. Oh, c'est chouette. T'as pas besoin de savoir jusqu'où ça va te mener. Mais par contre, tu as besoin de prendre le temps d'aller vers ce qui te plaît. Actuellement, il y a des choses qui t'étouffent. C'est les vieilles énergies qu'il faut mettre de côté. Je ne veux pas te refaire la guidance, hein, mais c'est vraiment de commencer à vouloir changer les choses. Et ça, je te l'ai bien expliqué en première partie de guidance. Et puis comme ça, tu vas commencer à laisser de la place. Tu laisses les anciennes énergies et tu laisses de la place vers le renouveau. Ok, on va continuer sur mon moment présent. Je voudrais savoir quels sont les messages complémentaires que tes guides, ton âme voudrait bien te donner. J'attends un changement dans ma vie. Tiens. Voilà. C'est fou, hein? Es-tu prêt à transformer quelque chose en toi? Sois maître de ta vie. N'attends pas et agis en utilisant tes idées et tes pensées pour créer ton existence. T'as pas à subir ce que tu es en train de vivre. T'as pas à attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne changer la situation. C'est toi qui es acteur, actrice de ta vie. C'est à toi d'engager le pas. Tu vois? Le gars là qui bouge pas. Allez, on sort de cette spirale et on commence à mettre un premier pas. Et c'est un premier pas vers toi en fait. C'est vraiment chouette.
Le changement, c'est toi qui vas l'opérer. Et là, on va regarder donc de quoi tu as besoin avec toujours le moment présent. C'est vraiment chouette. Oh, ok. La première carte qui est sortie, j'agis avec compassion. J'agis avec compassion, c'est quoi? Ça veut dire que j'agis pour moi. Je pense enfin à moi. L'idée, c'est pas de te mettre en souffrance. T'es pas obligé, d'être désagréable envers les autres. En fait, c'est comme si on me disait, oui, mais si je pense à moi et si je m'affirme, ça va être désagréable pour les autres. Va falloir que je sois plus, ça va m'obliger à tenir une posture qui n'est pas moi. Ça va être méchant pour les autres. J'en sais rien. J'ai cette idée, j'ai cette notion. Ben non, en fait, tu peux très bien le faire en disant, en recentrant sur toi et tu vois, c'est comme quand tu dis, là, je ne peux plus, je sens que je suis à la limite de poser un arrêt maladie, mais je voudrais l'éviter. En quoi c'est agressif pour l'autre? En quoi c'est mal pour l'autre de l'entendre? La façon dont l'autre va l'entendre, ça la regarde. Mais en attendant, c'est important que tu arrives, eh bien, à te recentrer sur toi et à prendre soin de toi, en fait. Parce que si à un moment donné, tu ne t'écoutes pas, la machine, elle s'arrête stop. Hein. Et tu seras d'aucune utilité non plus pour toi, mais aussi pour les autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux, encore une fois. Et je reste positif. Si ça arrive tout ça aujourd'hui, ça va te pousser à l'action, en fait. L'idée, c'est vraiment de te pousser à l'action et de voir le côté positif de la chose. Je te l'ai déjà dit, hein, le mental a peur du changement et c'est normal. Et je le dis toujours, là où tu as peur, il faut y aller. Clairement. Alors, on continue avec activation de ta lumière. Avec la carte guidance en premier, quels sont les autres conseils? Et j'aime bien parce que les petites cartes là, j'aime bien en général, elles arrivent à faire un petit résumé très rapide de la guidance que j'ai pu faire et ça vient confirmer tout ce que j'ai pu dire. Il y a des changements à opérer. Allez, je prends les 3 là. Suis ta passion, tu trouveras ainsi ta voie vers la joie et l'épanouissement. Suis ton cœur. Tu vas te sentir différente. Tu vas te reconnecter à quelque chose qui fait sens pour toi. Tu vas être plus enjoué. Tu vas sortir de l'amorosité, du manque de motivation. Tu vas retrouver ton énergie. Tu es un canal de lumière divine. Permets à cette lumière de briller à travers toi et d'illuminer le monde. C'est comme si aujourd'hui on me disait, tu es éteint, éteinte. Parce que tu restes dans un environnement, dans des conditions qui ne te conviennent pas et qui t'éteignent à petit feu, jusqu'au burn-out, jusqu'à l'arrêt. Donc, sors de cette spirale et fais-toi briller. Tu es un être de lumière. Et il faut en prendre conscience. Et là, c'est comme si ta lumière, elle était étouffée. On te demande de la raviver. Et ça va passer par l'action. De toi, hein. Trouve la beauté dans le voyage lui-même et tu découvriras ton propre chemin vers la réalisation. C'est ce que je te disais un petit peu. Trouver la beauté, c'est d'aller vers ce qui te plaît, vers la curiosité, en apprendre davantage. C'est te tourner vers ce qui te plaît et tu verras, ça va te mettre sur ton chemin de réalisation, vraiment. Même si aujourd'hui, tu vois pas vers où que ça va te mener. C'est pas l'objectif. Là, c'est de te reconnecter à quelque chose qui te fasse sens pour toi, qui te fasse plaisir, qui te motive. Et quand tu fais quelque chose qui a activé ta curiosité, eh bien, il n'y a pas d'effort à fournir. C'est là où tout est fluide. On continue avec les cartes activation de l'activation de ta lumière. Ok. Oui, celle-là, elle est ok, je la garde. Et dans l'activation, c'est « Ose sortir de ta zone de confort pour découvrir tes talents et ton plein potentiel, tu es en sécurité. Oh, » C'est exactement ça. Aujourd'hui, là où tu es, dans les conditions de travail dans lesquelles tu travailles, on est en train de te dire que même si c'est malaisant, même si c'est inconfortable, même si tu te sens même en insécurité, eh bien, ça reste quand même une zone de confort. Parce que ton mental n'aime pas la nouveauté, n'aime pas le changement. Et même si c'est quelque chose de malaisant, il y reste. C'est un côté rassurant. Et on te dit, oui, il faut te faire violence. Oui, ça fait peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui, vers quelque chose que tu ne maîtrises pas alors que là, tu maîtrisais. C'est ta zone de confort. Sors, il y a plein de choses à découvrir. Tu es en sécurité.
Et là, tu as ton équipe Sales qui est derrière. Hein. Je les vois, oui, vas-y. Je trouve ça extraordinaire. Ne sois pas ta propre limite. N'érige pas des barrières entre toi et ta réalisation. Vraiment, il y a quelque chose de beau qui t'attend. Il suffit de tourner un petit peu, de mettre un premier pas et ça va aller tout doucement. Laisse-toi guider, écoute ton cœur. Si tu as besoin que je t'accompagne dans cette démarche, n'hésite surtout pas à me contacter et tu vas en lien de description pour l'appel de l'âme. Je serai là pour t'aider si tu en as besoin. Je te souhaite une belle découverte de ton potentiel parce qu'il y a un potentiel caché qui demande juste à être exploré. Et je te dis à bientôt. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2. Je demande de l'aide si j'en ai besoin. Tout de suite, ce que j'entends, c'est prendre par la main. Forcément, hein, l'image, mais il y a eu un message de prendre par la main, comme si tu avais besoin d'être pris par la main. Mais encore faut-il que tu acceptes de tendre la main. Mais j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui te tire, et j'entends même bourbier. Ok, je vais voir si j'ai quand même des messages complémentaires. Avec les autres oracles, et on va continuer avec la voix des guides. Est-ce que je vais avoir des messages complémentaires? Alors, je demande de l'aide. Potentiellement, peut-être que les personnes qui ont cliqué sur cette guidance numéro 2, j'ai des managers, des personnes qui gèrent une équipe, quelle que soit leur position, manager, chef d'équipe, ou encore dirigeant. Dirigeant ou membre du CODIR, directeur, enfin voilà, manager de manière générale. Qu'est-ce qui est sorti? Détachement, ok. Abandon, hop. Et la dernière, mère. Alors, j'ai cette sensation que tu as du mal de déléguer. Tu as du mal de déléguer. Alors, je lis les 3 cartes en même temps. Hein, si j'ai besoin de t'en montrer une en particulier, mais là, en fait, j'ai besoin de les lire toutes les 3 en même temps. Donc, j'entends vraiment le fait d'avoir des difficultés de déléguer, d'avoir confiance aux membres de ton équipe, mais c'est pas volontaire. Il y a vraiment, et pourtant, tu as besoin, et tu sais que tu as besoin de déléguer parce que en fait, tu es en surcharge de travail. On me dit que tu travailles beaucoup trop et que c'est une difficulté à déléguer qui fait qu'en fait, tu fais tout, même des missions que ce n'est pas à toi de faire. J'entends tu fais tout toute seule, tout seul. Et bah, c'est toxique. C'est toxique parce que ça t'empêche. Il n'y a que le boulot en fait. Ta vie privée, elle est vraiment mise de côté. Tu n'as plus de temps pour tes enfants, tu n'as plus de temps pour ta vie de couple, peut-être, tout dépend, mais tu n'as plus de temps pour tes proches. Et c'est que j'entends, c'est comme si ta vie professionnelle, elle empiétait de plus en plus sur ta vie privée. Et j'entends aussi, oui, mais j'ai pas le choix. Et on te dit, si, tu as le choix. Tu as le choix. J'entends rigueur, pointilleux, pointilleuse, dans le sens où tu cherches la perfection dans ton travail. Et c'est pour ça que tu as du mal à déléguer parce que
il faut que ce soit parfait. Et il faut que ce soit comme toi, tu as envie que ce soit. Admettons, tu vas donner un travail à réaliser à un des membres de ton équipe. Eh bien, il faut que ce soit exactement comme toi tu l'aurais fait, parce que sinon c'est pas recevable. Il faut que tu modifies derrière. Et j'entends même, attention, il y a un problème de communication avec les membres de ton équipe, peut-être un membre en particulier, un problème de communication dans le sens où, oui, une autre notion, dans le sens où il y a des difficultés à exprimer ce que tu attends de l'autre. Une difficulté dans la communication. Et du coup, tu as une posture un petit peu plus autoritaire. Et je vais te dire un truc qui peut être un peu chaud là. Potentiellement même que tu peux avoir un comportement un peu trop autoritaire. Et j'entends même un peu du micromanagement. Il y a un problème de pouvoir déléguer et de donner des consignes claires. Et j'entends aussi le fait de vouloir toujours plus de personnes dans ton équipe pour te décharger, mais c'est à double tranchant parce que tu te dis que tu n'as pas le temps de manager ces personnes, de prendre le temps d'échanger avec elles. Le souci, c'est que malheureusement, être manager, ça ne veut pas dire forcément donner des consignes, donner des tâches, c'est aussi être présent. Faire de la communication rapprochée, d'échanger régulièrement. Et ça, on est en train de me dire que c'est compliqué pour toi. Tu n'arrives pas à te dégager du temps. Mais c'est un cercle vicieux. Il y a des difficultés d'assurer son rôle de manager. Et c'est un cercle vicieux. Il y a dans les deux cartes là, il y a des cercles derrière les personnages. Je sais pas si tu les vois. C'est vraiment. Du coup, quand tu communiques avec les personnes de ton équipe, c'est plus pour recadrer que pour échanger. Il y a un manque de communication. Il y a un isolement. Et on insiste sur les consignes claires. Et du coup, la relation entre toi et les membres de ton équipe, elle s'effrite. Tu perds confiance en eux parce qu'ils font pas le travail demandé, mais il y a un problème de consigne à la base. Hein. Et eux, ils se sentent abandonnés, la carte de l'abandon. Le fait de n'être là que pour récupérer des recadrages, voilà, à chaque fois, à la limite que tu peux converser avec eux, ça se fait en disant t'as pas bien fait ton travail, quoi. Donc ça effrite vraiment la relation, quoi. On parle vraiment d'entretien individuel, c'est nécessaire. Tu ne peux pas exiger toujours de quelqu'un. Les gens, on me dit de te dire, les gens ne sont pas dans ta tête, ils ne savent pas forcément ce que toi tu veux. Il y a vraiment besoin de revenir au dialogue, à la communication. Et je parle pas d'SMS, je parle pas de WhatsApp, je parle pas de chat en fait, ni de mail. Tu vois, il y a le conseil que tu prennes vraiment ton téléphone et pas d'envoyer un petit peu des missives par écrit. Ok. D'accord. Ok, on va continuer donc avec l'oracle des 4 accords Toltec. Il y a juste une prise de conscience à avoir en fait. Parce que je pense que tu es tellement la tête dans le guidon. Tu es tout le temps en train de bosser. Tu demandes de l'aide, mais ça ne marche pas. Tu essaies de trouver des solutions pour que y ait justement des personnes qui puissent t'aider dans ta charge de travail, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème à déléguer. Il y a un problème à faire confiance aux membres de ton équipe. Je te mets en lien là une vidéo justement pour les managers. Il y a 7 exercices qui permettent effectivement de pouvoir déléguer, de se décharger de prioriser les tâches, etc., etc. Enfin, ça peut t'aider.
Mais en gros, tu sais, tu vois, avec l'impression que j'avais eu au tout début où sortir, tu vois, il faut que tu tendes la main et tout. Mais en fait, et je pense que tu te dis, mais si, j'arrête pas de demander de l'aide et tout ça et tout ça. Mais là, tes guides, ton âme, ils ont envie de te dire que ça va partir de toi. C'est à toi, en tant que manager, euh, de, de déléguer. C'est à toi d'accompagner tes collaborateurs au mieux pour leur faire part de tes attentes, de tes besoins, en étant précise, en donnant des dates limites, en expliquant ce qui est attendu, en acceptant ce qui ne correspond pas à 100% à ce que tu attendais. Il y a vraiment, tu vois, on a cette personnage là à l'intérieur du personnage, il y a quelqu'un qui se replie sur soi-même, se dire oui, mais je suis pas aidée, potentiellement mon équipe ne m'aide pas, mais en gros, ton équipe n'est pas en mesure de pouvoir t'aider parce que tu ne te laisses pas aider. Et je pense que c'est une grosse prise de conscience là, le fait que je te le dise. C'est pas simple. On a mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Et le dos de la carte, c'est ne faites pas de suppositions. Je regarde si j'en ai une autre. Qu'est-ce que j'ai avec cette carte-là? Non, j'ai rien d'autre. Je vais continuer. Je la laisse de côté. Hein. Je vais continuer avec mission de vie. Pour voir si les cartes sont complémentaires, si ça va m'aider. Oui, ok, je prends celle-là. Ah, ok, il y a celle-là aussi. Et j'ai envie d'appeler en même temps les cartes de vie antérieure. Alors là, tout de suite, il y a la carte commerce qui est sortie. Et il y a la carte aide d'une personne. Il y a vraiment le fait d'accepter l'aide des autres, de pouvoir formuler de l'aide et laisser les autres t'aider. Il y a vraiment cette idée de communiquer. Et puis, il y a le donner-recevoir. Dans cette carte de commerce, il y a le donner-recevoir. Ça veut dire que tu ne peux pas exiger aux membres de ton équipe qu'ils te donnent, sans que toi, tu ne donnes en retour. Et quand je te dis ça, c'est plus dans le sens d'être à la disposition, de ne pas de ne pas exiger qu'ils soient opérationnels sans que tu aies un accompagnement de proximité avec eux. C'est compliqué, ils avancent à l'aveuglette. Il y a vraiment le fait de faire, d'avoir un échange, des échanges réguliers avec les membres de ton équipe, d'avoir des relations équilibrées, des relations professionnelles équilibrées. Non, je la prends pas. Je regarde si j'ai autre chose. Et puis, le fait de mettre fin aux rumeurs, c'est vraiment le fait d'apaiser les tensions. Apaiser les tensions, ça va être quoi? Ça va mettre les choses carte sur table. Peut-être qu'il y a un ou une salariée qui te met en horreur, ça t'agace qu'il ou elle fasse des erreurs à répétition, mais on te dit bien, c'est parce qu'il y a besoin de donner des consignes claires. Il y a besoin que tu donnes davantage en tant que manager. Assurer ton rôle de manager, ta casquette de manager. De mettre les choses à plat. De dire, d'essayer de comprendre le pourquoi des erreurs. Et d'entendre ce que la personne a à dire en échange. Et de s'adapter, à proposer des solutions. Tu es le manager. Je pense que c'est très difficile pour toi d'occuper cette position de manager. Tu es le manager, c'est à toi d'aller contacter le ou les membres de ton équipe pour pouvoir mettre les choses à plat sur les choses qui dysfonctionnent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui dysfonctionne. Oui, mais elle fait que des conneries, ou il fait que des conneries. Donc moi, je vais le faire à sa place, comme ça je suis plus tranquille. Et je sais que ce sera bien fait. Non. Ton rôle de manager, c'est d'aller voir la personne, de lui dire qu'il y a des constats, des erreurs qui sont faites, d'essayer de comprendre pourquoi et de proposer des solutions ensemble pour améliorer la situation. Et ça va peut-être aussi passer par le fait
de réajuster aussi ta position. Oui, là. Qu'est-ce qui est sorti sur vie antérieure? Trahison des idées. Cette carte-là, elle vient compléter ce que je viens de te dire. C'est le mot trahison des idées. C'est le fait de se dire, oui, mais elle fait quelque chose, ou il fait quelque chose qui n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc moi, je vais le faire à sa place. La trahison, en fait, non seulement la personne en face de toi, elle ressent une trahison parce que elle n'est pas foutue de faire quelque chose correctement. Elle n'est pas à la hauteur. Donc, tu le fais à sa place. Donc, il y a une sorte de trahison dans le sens où elle me fait pas confiance. Elle me laisse pas faire mon boulot. Moi, je veux bien évoluer, je veux bien changer, mais on me dit pas quoi et comment. J'ai pas compris pourquoi j'avais fait des conneries. Pourquoi, je sais pas, le résultat que j'ai donné alors que j'étais contente du résultat n'est pas en adéquation avec les attentes de mon manager. Et il y a aussi le fait de se trahir soi-même, dans le sens où, le problème, c'est que tu vas faire le travail de quelqu'un de ton équipe, alors que tu as d'autres choses à foutre en tant que manager. Il y a le fait de trahison par rapport à ta position de manager. C'est comme si aujourd'hui, tu n'acceptais pas cette position. Tu n'es pas à l'aise avec ça et tu n'endosses pas ce rôle. Vraiment. On va continuer avec l'oracle au fil des mots. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, elle n'a pas voulu sortir pour de vrai. Voilà, en tant que manager, c'est à toi de mettre les choses au clair. C'est à toi d'engager la discussion, c'est à toi d'orienter, de dire, voilà, quelle solution pourrait-on apporter? Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour t'aider? De poser vraiment les questions. Et même si c'est des questions où il y a des réponses qui risquent de déranger. Non. Le non, là, qu'est-ce qui m'évoque? C'est que tu es vraiment dans l'opposition. Tu es vraiment dans l'opposition par rapport à endosser ce rôle de manager. Non. C'est comme si j'entends le non, le refus de se remettre en question par rapport à ça. Boule de cristal. Qu'est-ce que j'ai? La boule de cristal, c'est... j'ai quand même cette sensation de... comme si tu attendais des autres qu'ils devinent ce qu'ils doivent faire ou ce que tu es en train de vivre. Et en fait, je pense qu'il y a une incompréhension de la part des membres de ton équipe par rapport à ce que tu éprouves dans ta fonction. C'est pas très clair. Et non seulement, je pense qu'il y a, comment dire, c'est le flou artistique pour savoir quelles sont tes missions, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise, et peut-être même qu'au sein de l'entreprise, ils savent pas ce pourquoi normalement ils sont censés te solliciter en fait. Et donc c'est hyper flou et c'est aussi flou dans le sens où potentiellement ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont censés faire. Et ils sont pas dans ta tête. Il y a des choses qu'il faut communiquer, il faut vraiment parler. Ça me confirme vraiment tout ce que je suis en train de dire. Il y a des non-dits. Regarde là. Il y a vraiment des non-dits. Il y a des choses à dire. Il y a des transparences il y a une transparence. Il faut avoir une transparence non seulement en termes de communication avec les membres de ton équipe, même s'il y a des choses qui sont pas très agréables à soulever. Et il y a aussi le fait d'être transparent par rapport à quel est ton job. Il y a quelque chose qu'il faut délimiter par rapport à ton job et délimiter par rapport au job de l'autre. Parce que là, tu fais le job de l'autre, ton boulot il passe à côté, enfin voilà, et puis du coup tu es surchargé, tu travailles davantage sur ton temps personnel, etc., etc. Il y a vraiment des choses à dire. Alors, je regarde si j'ai pas autre chose.
Et les gens peuvent pas deviner. Ils peuvent pas deviner. Peut-être même que tu as des problématiques et il serait bon aussi que tu les remontes aussi à ton manager. Avec un besoin d'être accompagné. Parce que peut-être que justement, tu as quand même, si tu as un supérieur hiérarchique au-dessus de toi, potentiellement au niveau de ta direction, c'est flou ce qu'il te donne en termes de charge de travail, en termes de périmètre. Et que ça se répercute aussi sur les membres de ton équipe. C'est un petit peu comme un effet domino, quoi. J'ai cette sensation que c'est un peu le flou artistique et que personne ne sait qui fait quoi. Il y a des choses qui demandent à être éclairées, à être précisées. Non, j'ai rien d'autre. Ok. Je regarde si j'ai d'autres oracles. Ah bah oui, il y a l'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire par rapport à ta situation professionnelle actuellement? Mais là, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de choses dites. Tu vois, là, encore une fois, moi aussi, je te dis des choses qui sont pas faciles à entendre. Et ben, c'est pareil avec les membres de ton équipe. Ou pareil avec ton supérieur hiérarchique. Si tu es manager et que tu as encore un supérieur hiérarchique au-dessus. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à entendre. Il y a des prises de conscience à avoir. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Il y a vraiment respecter. Il y a le fait de respecter le périmètre d'action de ton poste et de celui des autres. C'est exactement ce que ça me dit en tout cas. Et là, quand tu es effectivement en train de faire le boulot d'un autre, quand tu es tout le temps dans le travail et tout, il y a le fait de ne pas poser de limites aussi. Si à chaque fois, tu donnes plus d'importance à ton boulot, si à chaque fois que tu manques de temps et du coup tu dis bon bah je vais travailler encore un jour supplémentaire, c'est quoi la limite? Jusqu'où tu vas aller? Est-ce que tu bosses tous les jours de la semaine? Comment tu fais pour tenir en fait? Là, on est en train de te dire il faut que tu poses des limites à toi-même. Il faut recadrer les choses. Ton périmètre d'action, le périmètre d'action des autres. Les 7 exercices que je t'ai donnés tout à l'heure, ça peut te donner aussi des pistes pour savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu sais, ça me dit tout le temps, alors soit tu es au forfait ou soit tu es aux 35 heures, mais dans tous les cas, dans les deux cas, que tu sois au forfait ou aux 35 heures, il y a quand même un repos dominical, un repos hebdomadaire à respecter. Tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7 sans pause, dans tous les cas. Il y a aussi un nombre de jours à travailler maximum dans l'année, si tu veux forfait cadre jour. Et si tu as 35 heures, bah, tu as un contrat de 35 heures. Si tu en fais 50, c'est qu'il y a un problème. C'est pas à toi de trimer pour faire tout ton boulot, mais par contre, c'est soit je veux dire, de 35 heures à 50 heures, c'est soit on te donne trop de travail et c'est ton boss qui doit revoir tes missions de travail. Et c'est pareil pour le forfait au cadre. Si tu travailles beaucoup trop de jours dans l'année et que tu n'arrives jamais à poser tes RTT, eh ben c'est que la charge de travail est beaucoup trop conséquente. Et il faut poser des limites. Et ce que ça me dit vraiment, c'est poser des limites par rapport, effectivement, au périmètre de ton job. Et je sentais vraiment le coup, tu sais, c'est cette boule de cristal, c'est flou. C'est flou. C'est peut-être même flou dans toute la structure. Et ça se répercute. Allez, on va aller sur mon moment présent. Quel est mon état? On commence avec les petites cartes de quel est mon état. Il faut que tu te poses des limites. Il faut arrêter de laisser la vie professionnelle empiéter à ce point sur ta vie personnelle. Jusqu'où tu vas aller? Jusqu'où tu vas aller? Combien de temps encore tu vas tenir? Et on continue avec de quoi ai-je besoin sur le même oracle. Tiens, c'est celle-là. Mon état. Je suis dans la théorie. La théorie n'est pas suffisante.
Elle peut être un piège, car accumuler des théories donne l'illusion d'acquérir des connaissances. Or, seule l'expérience conduit au savoir. Est-ce que potentiellement, tu vas dans tous les sens par rapport aux solutions sur le fait que tu as une surcharge de travail, de pouvoir effectivement répartir ton travail? Mais ça part dans tous les sens, il n'y a jamais vraiment quelque chose qui est acté. C'est ça qu'on est en train de te dire. Parce que bien sûr, il faut que je fasse la transposition par rapport à la vie professionnelle. On te dit qu'à un moment donné, il faut mettre les choses à plat et il faut s'orienter vers une décision. C'est ce que je te dis, définir le périmètre de chaque poste. Et puis de s'y tenir, de ne pas partir dans tous les sens. Et puis de se dire, ah ben non, c'est peut-être ça le problème, bah, on va repartir dans un autre sens. Et finalement, on en revient, il n'y a rien qui est fait, quoi. Je me débarrasse des relations anxiogènes. Je me débarrasse des relations anxiogènes, ça m'évoque vraiment le fait que là, pour l'instant, il faut mettre les choses carte sur table. Il y a des choses à dire avec des membres de ton équipe ou alors plusieurs membres de ton équipe parce que ça va pas, c'est tendu. Et plutôt que de faire à la place d'eux, c'est important de pouvoir calmer le jeu parce que tu peux pas continuer comme ça. Puis ça crée une tension dans l'équipe. Ça fait le travail opposé qui doit être la communication en fait. Si tu as pris l'habitude d'envoyer des messages, eh bien, prends le temps de te lever de ton bureau et d'aller dans le bureau de ton membre de ton équipe. Si tu es en télétravail, prends le temps de décrocher le téléphone. On continue avec activation de ta lumière. C'est anxiogène, c'est pas un climat favorable dans un emploi, enfin dans ton job. Activation, on commence par activation. Donc voilà, c'est vraiment le fait de dire c'est entre tes mains, c'est important de dénouer ces relations anxiogènes, de mettre les choses à plat. Et on continue avec guidance. Et, oh attends, j'en ai 3. Hop. Alors, guidance. Les blocages sont des invitations à explorer les profondeurs de ton être. Permets-toi de te plonger en toi-même et de découvrir ta vérité. Je lis tout, hein. La paix que tu cherches se trouve déjà en toi. Laisse-la émerger. Suis ta passion, tu trouveras aussi ta voie vers la joie et l'épanouissement. Là, il y a... où est-ce qu'elle est, Il y a le mot paix qui est ressorti, joie, épanouissement. Donc là, ces 3 cartes-là, je les mets vraiment ensemble dans le sens où tu n'es pas obligé de subir une telle tension, parce qu'on parle vraiment de relations anxiogènes dans ton boulot. Tu n'es pas obligé de subir toutes ces tensions dans ton travail. Tu as besoin de ramener la paix, la joie et l'épanouissement dans ton job. Et en plus, tu fais des tâches qui ne sont pas les tiennes et donc c'est peut-être pas épanouissant. Il y a le fait de ne pas avoir peur de se positionner aussi en tant que manager. D'être à l'initiative pour débloquer ces situations anxiogènes. Activation. Pratique l'autocompassion en te traitant avec amour, respect et bienveillance. Et fais appel à nous, tes guides de lumière, pour obtenir de l'aide, des conseils et sois attentif aux signes et synchronicités. Je pense que tu es hyper dur envers toi-même, tu t'en imposes beaucoup trop, comme si tout reposait sur tes épaules. Il y a vraiment cette idée que non, tout ne repose pas sur tes épaules, comme si j'ai cette notion de sans toi, la boîte, elle tourne pas. Mais on a envie de te dire, effectivement, tu es un maillon important dans l'entreprise, mais il est nécessaire que tu arrives à déléguer pour que justement la répartition de la charge se fasse de manière équitable et que si demain tu n'es plus dans l'entreprise puisse tourner. C'est aussi ça le rôle d'un manager. C'est développer les compétences des membres de son équipe, les rendre autonomes pour quand le jour où tu n'es pas là pour X raisons, de manière soit temporaire ou définitive, eh ben, le service, il arrive quand même à tourner. Imagine, tu pars en vacances, personne ne sait se démerder. Comment on fait? L'idée, c'est de permettre l'autonomie, développer l'autonomie et les compétences des membres de ton équipe pour que ça tourne sans toi. Et là, de ce que me dit l'autre carte, fais à nous appel de lumière pour obtenir de l'aide, des conseils. Ne pas hésiter à demander de l'aide, des conseils. Et je suis sûre que même des fois, tu as des mains tendues, mais tu ne les prends pas, tu ne les vois pas. N'hésite pas à t'en saisir, en fait. C'est ça qu'on me dit.
Ouais, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Non, vraiment, il y a un appel à ce que tu reconsidères ta place dans l'entreprise. Il y a un appel à poser des limites, vie pro, vie perso. Et je pense que c'est plus la vie pro qui vient sur la vie perso. Et il y a le fait d'endosser cette casquette de manager, rien que pour le fait de déléguer, de développer les compétences de tes collaborateurs. En tant que manager, tu ne dois pas faire à la place d'eux, tu dois montrer, justement, guider, accompagner pour que la personne fasse. Si tu fais tout le boulot des membres de ton équipe, ben, c'est sûr que tu coules. Poser des limites, oui, recadrer et donner des consignes claires. Quand je dis recadrer, c'est plus le fait de recadrer le périmètre d'action de chacun, en fait. Il y a quelque chose de flou et qui demande à être clair. Tu vois, on prend une décision, on vient pas en arrière. Enfin voilà, il y a des choses à clarifier. Et je pense que les collaborateurs de l'entreprise en ont besoin aussi. Le maître mot quand même de cette guidance, c'est vraiment que faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu t'écoutes. Il faut pas que tu te surcharges. Parce que je pense que tu en as plein de dos et que tu dois être au bord de l'épuisement. Écoute, je te souhaite bon courage. Si tu as besoin d'un accompagnement, quel qu'il soit, et potentiellement peut-être du coaching avec moi, n'hésite surtout pas. Je te mets le lien de ma page dédiée au coaching en description. Et si tu as besoin effectivement d'aide, comme le dit la dernière carte du petit oracle activation de la lumière, de ta lumière, eh bien n'hésite pas à me solliciter pour être accompagné dans cette transformation par rapport à ton job en fait. Il y a vraiment en fait où en es-tu dans ta vie professionnelle, c'est il faut remodeler ton job. C'est trop flou. Il faut apprendre, réapprendre à te positionner en tant que manager. Donc n'hésite pas à me solliciter si tu ressens le besoin d'être accompagné avec moi. Et puis je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3. Je peux le faire, je suis capable. Ah oui, j'avais la chanson d'Amel Bent, Viser la lune. Tiens, regarde, en plus, le point levé, d'accord, ok, et il y a un cœur qui est tatoué en dessous de la paume de sa main. Il y a une invitation à prendre ta place. À avoir confiance en soi, en ses compétences, en ses capacités. Je pense que c'est plus orienté, là, d'un point de vue professionnel, sur des personnes qui hésitent potentiellement à créer leur entreprise, à être leur propre patron. Allez, on va continuer avec l'oracle mission de vie pour voir si j'ai d'autres messages. Ok. Et le fait aussi de briller de toute ta lumière. Donc d'épouser ton chemin de vie. D'affronter tes peurs. Tu sais, ce que j'entends, c'est plutôt le courage n'évite pas la peur. Mais c'est d'y aller même si ça fait peur, en fait. Parce que tu te sens appelé à le faire. Il y a quelque chose qui te pousse, hein. Ce point en l'air vers le haut, il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il y a des énergies qui te poussent à te réaliser. Mais tu n'arrives peut-être pas à faire le premier pas. À commencer, à faire les premières étapes. On continue avec vie antérieure. Je voudrais lire les cartes en même temps. Oui, ça fait peur d'être son propre patron. Je rigole. Ça fait peur d'être son propre patron.
Mais on me dit que tu as toutes les compétences en fait. Regarde bien. Allez hop, dirigeant. J'invente rien. Il y a la carte jalousie qui est sortie. Et la carte confusion. Alors, on me dit que tu es fait pour diriger. Tu es fait pour guider. Tu es fait pour être entrepreneur. Voilà, tu as cette force, tu as ces compétences. C'est voilà, c'est ce pourquoi tu es venu t'incarner dans cette vie. Ça, c'est certain. Et il y a, avec cette carte-là, la confusion, c'est de dire que il y a le mental quand même qui est assez présent et qui te fait quand même douter. C'est comme si tu vois, la personne, elle a une couronne sur la tête. C'est comme si tu avais des difficultés aujourd'hui à poser ta couronne sur ta tête. Comme si tu n'assumais pas d'être un leader, un dirigeant, un meneur de groupe, on me dit. Un meneur, une meneuse, une dirigeante, enfin, tu vois. Hein. Mais on te dit de bien écouter ton intuition. Tu vois, il y a la lune qui est au-dessus, qui est bien alignée. Écoute ton intuition, même si ça fait peur, comme je te l'ai dit, le courage n'évite pas la peur, tu peux y aller. Parce que c'est ce pourquoi tu es faite. Jalousie. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ouais, qu'est-ce que ça m'évoque? Je sais pas, là, c'est pas forcément très très clair. Je la laisse de côté, on verra. On va continuer avec l'oracle des 4 accords Toltec. Oui, il y a le fait de... Ouais, le mental qui te remplit de doutes. Et peut-être même que ce sont les peurs des autres qui se projettent sur toi avec la carte de la jalousie ou les autres hein, de manière générale. Est-ce que ce sont tes proches qui te disent oui, mais bon là, tu as une situation où tu es salarié, c'est la sécurité, pourquoi tu irais t'engager là alors que tu as une situation confortable, tu gagnes bien ta vie. Il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose de confort, de sécuritaire pour partir dans quelque chose qui va remettre tout en question ou pour partir vers quelque chose où tu serais ton propre boss en fait. Tu créerais ton entreprise. Et ça fait peur aux autres. C'est pas forcément la jalousie qui ressort, c'est plus les peurs des autres qui se projettent et ça te met des doutes par rapport à ça. Tu n'oses pas franchir le pas parce que les peurs des autres se répercutent sur toi. Et ça te fait douter. Manifestez votre propre divinité. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la fille, là? Elle l'a pas dans les mains, on est d'accord. Mais c'est comme si elle se mettait une couronne sur la tête. T'hésites encore à prendre ta couronne et à te la mettre sur la tête. Mais la couronne, tu l'as dans les mains. Hein. C'est juste que tu la vois pas. Regarde, on la voit bien que ses mains épousent quelque chose. La couronne, tu l'as dans tes mains. Tu n'oses pas encore te la poser sur ta tête. Qu'est-ce qui est marqué? Faites toujours de votre mieux. Au dos de la carte. C'est vraiment de prendre conscience que tu as cette capacité de fédérer, on me dit. Tu sais fédérer les gens, tu sais emporter les gens avec toi, tu sais guider, tu sais leader. L'idée? Ouais, le truc de leader, quoi. Et tout ce qui se retient aujourd'hui, c'est la peur. Et on te dit bien que tu peux avoir confiance, tu es capable. Ce sont les autres qui répercutent leur peur sur toi et qui t'empêchent d'avancer et de te mettre cette satanée couronne sur ta tête. Dans tous les cas, sur ce chemin-là, on ne te dit pas qu'il sera facile de créer ton entreprise, d'être autonome, de porter ta couronne de souveraineté. C'est la liberté, on me dit de te dire. Tu as peut-être des soucis au niveau de la hiérarchie. C'est compliqué.
C'est de te dire que dans tous les cas, essaye. Il y a des pistes à envisager. Le tout, c'est de poser des questions, de se renseigner, de commencer à se projeter, de commencer peut-être à aller à un salon qui te permet de devenir entrepreneur, de poser les bonnes questions. Et je pense que ça va rassurer ton mental aussi sur le fait d'envisager les potentiels risques. On te dit dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu fais de ton mieux et même si ça se fait dans la difficulté, vu que c'est ce pourquoi tu es fait, bah, tu finiras quand même par y arriver. Il y aura, c'est le côté stratégique du dirigeant là. On te dit que tu as ces capacités-là, tu as cette capacité d'être stratégique, de mener un plan, de voir à court terme euh, et de faire des choix stratégiques pour toi. Et pour le coup, tu feras faire de ton mieux, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce sera peut-être pas parfait, mais ça te permettra d'avancer. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, bah, tu vas pouvoir te réaliser. Quels sont les conseils des guides par rapport à ça, la voix des guides? Alors, spiritualité. Oh, tiens, c'est marrant ça. Tu vois, la personne là, c'est une femme. Elle a le pied. Ça me fait penser à l'autre guidance où on voyait justement une personne qui avait les 2 pieds bien cloués au sol et je dis, elle plie pas le genou, elle amorce pas le pas. Toi, il faut pas grand-chose pour que tu y ailles. Cette personne-là, elle a le genou plié. Ça veut dire qu'elle engage la marche. Il y a son cœur qui la guide. Elle regarde vers le haut, tu vois. C'est le fait d'écouter ton cœur, de pas écouter les peurs des autres et d'avancer. Moi, je pense que tu es poussé, hein. Ou alors, c'est peut-être une décision que tu as prise. Tu sais que tu vas créer ta propre boîte, mais t'as commencé, tu vois, c'est pour ça qu'elle a le genou plié. T'as commencé à te dire, ouais, je vais créer mon entreprise, mais ça va pas plus loin. Il faudrait que j'entends. Allez, c'est bon, là, il faut passer à l'action. C'est quoi l'étape d'après? J'ai décidé de créer mon entreprise. C'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce que je fais? Quel statut juridique je prends? Quel service je propose? Quels sont mon client idéal? Quels sont mes clients idéaux? Enfin, quel est mon client idéal? Quel est mon pitch? Etc., etc. C'est d'avancer. Parce que là, oui, ou alors peut-être même que tu as créé ta boîte et que voilà, les statuts sont faits, mais c'est tout, c'est point barre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Force. On me dit que non seulement tu as la force, regarde, je peux le faire, je suis capable, et c'est un point, hein, ça m'évoque vraiment la force. Tu as la force, mais en plus, tu vas faire preuve de courage. Tu vas faire preuve de force par rapport aux difficultés liées à cette prise de risque qu'on me dit. C'est une prise de risque contrôlée parce que tu es stratège, tu es méthodique. Utilise ces points forts de ta personnalité, de tes compétences pour pouvoir justement mener à bien cette entreprise. On monte le mental. Je te mets un lien vers le mental, ennemi ou allié. C'est l'idée de comprendre que ton mental, il est un magnifique outil de programmation et de réalisation. C'est grâce à lui que tu vas créer les choses. Donc certains commencent à planifier les choses, à donner des dates butoirs, à donner des lignes directrices. Ça peut commencer aussi par, dès le matin, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon entreprise? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour mon entreprise pour qu'elle voie le jour, pour aller plus loin, tu vois? Il
Il y a vraiment cette idée de passer à l'action. Oh, bah tiens, elle est sortie toute seule, celle-là. Ok. Douceur. Qu'est-ce que ça m'évoque? Il y a des inquiétudes par rapport à la famille. Pour subvenir aux besoins de la famille, j'imagine. Est-ce qu'aussi cette carte pourrait m'évoquer le fait que c'est un rêve d'enfant? Qu'on te demande d'épouser, d'ouvrir grand les bras. J'ai aussi cette notion d'être potentiellement aussi le premier ou la première à créer son entreprise. Dans la famille, ça se fait pas. C'est peut-être pour ça les craintes. C'est pas que ça se fait pas, c'est qu'on est habitué à être salarié, c'est la sécurité de l'emploi, etc., etc. Et ça bouleverse pas mal d'idées préconçues par rapport à la sécurité de l'emploi, par rapport à la sécurité financière. Et c'est aussi de montrer l'exemple aux générations futures, à tes enfants, tes neveux, qu'on peut se réaliser soi-même en fait, qu'on n'est pas obligé de rester salarié pour être à l'aise financièrement et avoir une vie confortable. Il y a plusieurs notions dans cette carte-là. Et j'entends, c'est une promesse. C'est une promesse, le fait d'oser embrasser cette carrière. C'est une promesse de changement. Et qui pourra apporter de la douceur. Parce que peut-être que c'est tendu dans le sens où là actuellement, peut-être tu es dans une position de salarié ou une position de transit au chômage, mais c'est pas confortable. Ça apporte des tensions potentiellement. Si tu te sens l'âme d'un leader, si tu te sens l'âme de créer ton entreprise, parce que si c'est pas le cas, la guidance c'est pas fait pour toi, hein, eh bien vas-y. Ça peut t'apporter la douceur et la paix que tu recherches en fait, cette liberté dont tu as besoin. J'ai cette sensation que toi, on te dit pas, même si tu es à l'écoute de conseils, hein, d'accord. C'est toi qui prends les décisions, tu vois. Les autres, ils les prennent pas pour toi. On continue avec l'oracle des messages de ton âme. Est-ce que j'ai autre chose pour toi? J'ai quand même la sensation que il y a quand même quelque chose de fait, hein. Il y a quand même quelque chose d'abouti. C'est pas comme si tu étais paumé dans ta vie, tu savais pas quoi faire de ta vie. J'ai l'impression qu'il y a quand même une idée, un projet, quelque chose quand même si c'est pas précis. Tu sais vers quoi tu veux aller en créant cette entreprise, en étant dirigeant, tu vois. Il y a le fait d'écouter ton cœur. Moi, je sens que tu es déjà orienté. Tu as déjà la petite intuition qui te dit c'est ça que je voudrais faire en fait. Mais c'est juste la peur d'embrasser ce chemin de manière très concrète et d'endosser ce rôle, hein, de vraiment prendre ta place et de prendre ta couronne sur la tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu es demandé à passer à l'action, à vraiment faire comme si tu étais déjà dirigeant, déjà président de ton entreprise. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça y est. On commence à mettre les premières briques on les positionne pour créer cette entreprise, tu vois. Et on commence à acter les choses. Combien j'en ai? J'en ai beaucoup. J'en ai 3. Se séparer, communiquer et écouter son cœur. Ça, c'est ce que je te disais. Écouter son cœur.
Donc, je lis les textes. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations guider. Qu'est-ce que ça m'évoque? C'est vraiment d'écouter effectivement, cette envie vraiment d'aller ce vers quoi tu as envie d'aller et de ne pas écouter tes peurs. Et c'est le fait de se recentrer. C'est encore l'histoire des peurs des autres, il ne faut pas qu'elles viennent t'atteindre. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Qu'est-ce que ça m'évoque cette carte-là? C'est vraiment sur le fait, tu as des inquiétudes par rapport à créer ton entreprise, tu as des inquiétudes par rapport à la réalisation de ton entreprise, de t'investir pleinement dans la création de cette entreprise. Qui est déjà un sirène ou pas, enfin, tu vois, qui est déjà ton numéro d'enregistrement ou pas. T'as des inquiétudes, t'as des peurs, mais commence déjà par te renseigner pour calmer ces peurs. Va chercher les infos, va voir les URSSAF, va voir les impôts, les impôts pour voir sur les taxes de l'entreprise, vois comment ça fonctionne. Mets-toi déjà dans cette peau de dirigeant pour voir quelles sont les problématiques que tu vas rencontrer et réponds-y. Communique, va à l'encontre de ces partenaires, de ces prestataires qui vont pouvoir te renseigner. Et plutôt que ça soit en fait, ah bah non, tu te rends compte, c'est compliqué, ça va te demander autant de sous, l'URSSAF, ça va te coûter tant, nanani, nanana, va chercher l'info. Va chercher l'info. Tu vois une problématique, réponds à cette problématique et en plus, s'il y a un risque, comment faire pour amoindrir, voire supprimer ce risque? En gros, c'est de te mettre dans cette position déjà de dirigeant. Je suis dirigeant. Qu'est-ce que je fais pour mon entreprise? Qu'est-ce que je fais pour mon entreprise pour qu'elle voit le jour, pour qu'elle s'en sorte, pour que je ne sois pas contraint ou contrainte à ne pas pouvoir avancer? Quelles sont les difficultés que je pourrais rencontrer? Comment les surmonter? Tu vois, c'est rentrer dans le vif du sujet. Je suis dirigeant. Je suis dirigeant, je trouve des solutions et j'y vais. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne de toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Se séparer. C'est se séparer des inquiétudes des autres, de ces personnes qui te découragent à te réaliser. C'est soit tu arrives à les convaincre en disant, ben moi, j'ai besoin que vous me souteniez, j'ai ce projet-là, je vais le faire. Vous m'accompagnez, j'ai besoin de bonnes énergies, aidez-moi. Ou soit c'est très compliqué d'instaurer le dialogue et que c'est toujours en boucle et ça te baisse, ça te mine, ça te fait douter encore plus, et ben du coup, t'en parles pas et t'avances. L'idée, c'est de te propulser. Sépare-toi des énergies qui ne sont pas tiennes et qui t'empêchent d'avancer. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que j'ai là? On va continuer avec l'oracle au fil des mots. Il y a vraiment cet appel à embrasser ta carrière de dirigeant. Vas-y, tu es un dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais pour ton entreprise? Et agis en conséquence. Tu as des craintes? Lève-les. Renseigne-toi. Communique. Alors. Attends, j'attends de voir s'il y en a d'autres. Il y a une carte qui est sortie, c'est celle de la femme. Ça, regarde cette femme, comment elle est. Elle a une veste. Ça fait très cadre, hein, elle est d'accord. Elle est rouge, sa veste. Il y a le feu. Tu vois, elle sait prendre des décisions, elle passe à l'action. Et en plus, elle écoute sa féminité, elle écoute son intuition. C'est pour ça que c'est la carte de la femme qui est sortie et pas celle de l'homme. Elle est dans l'action, elle est dans le faire, mais elle écoute aussi ses intuitions, elle écoute son cœur. Tu vas avoir des bonnes idées. Tu vas savoir prendre les bons choix. Tu vas savoir aussi où poser les questions, vers qui les poser. Vas-y, en fait. Et même si tu te trompes d'interlocuteur, c'est pas grave. Tu vas avoir un autre interlocuteur. Tu vas jusqu'au bout des choses. On te dit d'écouter ta petite voix intérieure. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais, vas-y. Écoute ton intuition. Et j'ai fruit. Dans le sens, il y a abondance, productif, récolté, récompense, fécond. Et on te dit que cette entreprise va être abondante. Elle va être productive.
Il faut commencer déjà avant qu'elles ne soient productives. Les fruits, c'est pareil, on sème les graines avant. Et c'est normal de ne pas avoir les fruits tout de suite. Il faut faire preuve de patience. Il faut retourner la terre, il faut poser la graine, il faut arroser. Il faut enlever les mauvaises herbes. C'est exactement ça qu'on te dit. Oui, tu vas pas gagner de l'argent tout de suite. Il va falloir trouver d'autres astuces. Renseigne-toi. Comment subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, pour pouvoir mener à bien ce projet. On te dit, pour récolter les fruits, il va déjà falloir semer les graines. D'accord? Je regarde si j'en ai pas une petite dernière. Celle-là. Ok, bah tiens, tu vois, regarde. C'est la carte de la maison. Ça m'évoque, tu vois, en plus, c'est le lieu de vie, c'est le foyer, le nid. Hein. C'est vraiment que tu peux être rassuré sur le fait que voilà, il pourra y avoir quelques bouleversements, va peut-être falloir se serrer la ceinture, va falloir peut-être être astucieux par rapport aux rentrées d'argent, mais on te dit bien que tes proches, ton foyer, il est en sécurité. Et quand je parle de foyer, ça veut peut-être dire peut-être que demain, il va falloir que tu déménages pour baisser le montant de ton loyer. Enfin, dans tous les cas, tu seras pas à la rue, on est en train de me dire. Tu seras pas à la rue. Voilà. Ça pourra être tendu, mais tu seras pas à la rue. Ok. On continue avec mon moment présent. Et quel est mon état? Et on continuera avec de quoi ai-je besoin? Allez, quel est mon état? Ok. Je suis guidée par mon ego. L'ego est un outil qui doit parfois être remis à sa place. Dans mon monde intérieur, seul l'amour a le droit d'occuper tout l'espace afin de créer la cohésion et l'harmonie. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Hein. Je suis guidée par mon ego. Et l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est les peurs. Tu es guidé par les peurs et c'est ce qui t'empêche de mettre ta couronne sur la tête. Et on te dit d'écouter ton cœur. On te l'a dit une fois. On te l'a dit 2 fois. Et là, on te le dit en écoutant tes intuitions. Ton cœur, ton intuition. Vraiment. Mets de côté les peurs. Écoute ton cœur. Oh, tiens, regarde, il y a celle-là qui était à côté du paquet. Je pense que c'est pour toi. Je me débarrasse de relations anxiogènes. C'est encore cette carte sur le fait de se séparer des situations qui peuvent être lourdes pour toi. Des relations, mettre de la distance. C'est exactement ça. On te le confirme. Ce sont les peurs des autres qui t'empêchent d'avancer et de te réaliser, on me dit. Et surtout que derrière, on te rassure sur le fait que c'est une entreprise qui est vouée à la réussite. Ok? Ton idée, là, ça ne peut que marcher. Je remercie le ciel et l'univers. Ok? Et je reste humble. Je reste humble, qu'est-ce qui m'évoque? C'est le fait, effectivement, de s'engager, en fait, je remercie le ciel et l'univers, je te dis moi ce que j'entends, c'est de t'engager en fait sur cette mission de vie qui est en lien direct avec ton âme, hein, ta mission d'âme, et donc à l'univers, le bien commun de tous, enfin j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui est lié à l'univers et au fait d'écouter sa part divine, sa spiritualité, son âme, etc., etc. Et c'est de dire aussi dans le « je reste humble », ça veut dire que tu vas aussi effectivement rencontrer des difficultés, mais tu vas réussir à avancer. Tu vas rencontrer des difficultés et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation salariée, je ne sais plus si c'est à toi que je l'ai dit, qui est confortable au niveau financier, etc., etc. Faut pas avoir peur de redescendre de palier social, j'ai envie de te dire, d'avoir un revenu moindre, des rentrées d'argent moindres, d'avoir des exigences de vie moindres. Ça va passer peut-être par ce que je t'ai dit, changer de logement pour un logement plus petit, moins cher. Est-ce que ça va être aussi de ne pas avoir peur de couper certains abonnements qui vont permettre de faire des économies de budget?
Bah oui, tu pourras peut-être plus sortir au cinéma comme tu le faisais avant, aller au restaurant comme avant, mais on te dit que ça ne dure qu'un temps. Et que cette position où tu vas te serrer un peu la vis, ça va te permettre de développer après ton entreprise qui va être fructueuse. Et on le sait, l'univers le dit, c'est tout le temps changeant. Ça va changer, ça va évoluer. C'est vraiment ça que ça m'évoque, je reste humble. C'est que pour pouvoir te réaliser, il va falloir revoir certains biens matériels, les choses matérielles de la vie. Ben, il va falloir peut-être faire une croix dessus, rabaisser ses prétentions, mais c'est normal, on te dit. Activation de ta lumière. Il faut y être prêt, hein. Faut pas non plus penser que parce que tu vas te réaliser, tout de suite tu vas gagner des milliers des cents. Non, il faut, je t'ai dit, hein, on met la graine et on attend que le fruit, que la graine porte ses fruits. Donc là, on est sur les petites cartes guidance. La clé du bonheur réside dans l'acceptation de ce qui est et dans la foi et en ce qui sera. L'acceptation de ce qui est. Bah oui, il va falloir faire j'avais le mot sacrifice, mais j'aime pas trop. Va falloir revoir à la baisse la qualité de vie. Hein. Mais c'est plus d'un point de vue matériel. Hein. Tu peux t'en délester pour pouvoir te réaliser. C'est génial. Il va falloir faire effectivement des petits sacrifices pour pouvoir te réaliser. Mais à la clé, c'est quand même le fait de pouvoir te réaliser. Et d'avoir la foi. Parce que quelque chose de mieux t'attend. L'univers est à tes côtés. Je remercie le ciel et l'univers. Ils sont à tes côtés. Avoir confiance au plan de l'univers, à ton chemin de vie, à ce que choisit ton âme pour te réaliser, tu vois. Et il est temps de lâcher les fardeaux que tu portes et t'ouvrir à une profonde libération et à une transformation intérieure. Je t'avais dit, pour toi, tu as besoin de te libérer. Au tout début de la guidance. Ben voilà, libère-toi. Libère-toi. Sois ce dirigeant, sois ce leader, sois ce précurseur, j'ai envie de te dire. Et on a les dernières cartes, activation, pour voir si on a encore d'autres conseils. Oh bah attends, les cartes, elles ressortent, celle-là, je la prends. Trouve la paix intérieure en renonçant au besoin de contrôler les circonstances extérieures. Ça m'évoque vraiment le fait de renoncer aux besoins matériels, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de trouver la paix en te libérant de ce qui t'empêche d'avancer. Et c'est comme si, tu vois, au besoin de contrôler les circonstances extérieures. N'attends pas que tout s'aligne pour te réaliser. C'est à toi de trouver des pistes, des solutions pour que tu puisses te réaliser. C'est exactement ça, ce que ça m'évoque. Il n'y aura jamais de meilleur moment. Il y aura toujours un truc qui coince. On te dit que c'est maintenant. Et il va falloir être stratégique, judicieux pour trouver des solutions justement pour te réaliser. Dernière carte. Visualise l'énergie dorée de la source divine t'entourer d'amour et nourrir tout ton être de douceur et de compassion. Là, on te dit bien que tu es guidé, que tu es accompagné et qu'ils sont là aussi pour t'aider. Et ça fait plusieurs fois que j'entends le mot douceur. Je regarde si je l'ai pas ailleurs décrit. Ah bah oui, regarde cette carte-là, douceur. Il y a le fait de la pression, ne pas se mettre la pression. C'est exactement ce qu'ils sont en train de me dire. Apporte de la douceur, lâche un peu de lest, de pression. Et ça va passer par le fait de passer à l'action et de commencer à te renseigner. C'est important. Si tu as besoin effectivement que je t'accompagne dans ta réalisation, j'ai mis en description le lien vers ma page internet sur le coaching. Je peux t'aider pour commencer à emboîter le pas en tant que dirigeant, pour te guider et trouver des solutions par toi-même en fait. N'hésite surtout pas à me contacter et à prendre rendez-vous avec moi si tu te sens appelé, bien sûr. Mais je pense que tu as déjà eu aussi pas mal d'informations dans cette guidance. Il n'y a plus qu'à agir, à y aller. Tu es un dirigeant, tu es capable et tu as cette force pour te réaliser. Il va falloir se délester de plusieurs choses. Certains biens matériels potentiellement et certaines situations ou discussions qui peuvent être anxiogènes. Avance, tu es fait pour ça. Je te souhaite plein de force et je te dis à bientôt.